Mais c'est officiel, l'Ukraine va recevoir des soldats étrangers dans son pays dans le cadre du respect du cessez-le-feu. Voilà, d'un accord de paix / cessez-le-feu. Ça a été signé hier par le président français, président anglais, président ukrainien. Bon, ça m'inquiète un peu. Moi, je ne vais pas vous mentir, les gars, ça m'inquiète un petit peu. En espérant que ça se passe bien, finalement, les gars. Évidemment. On va écouter juste l'avis de ces idiots. Emmanuel Macron, c'est intéressant parce qu'Emmanuel Merci Macron, Nemesis pour le sub. 42 mois de sub, merci. Personne n'en a parlé ce matin. Au journal de France 2, il a été interrogé. C'était pas une interview posée avec Léa Salamé, etc. C'était dans son bureau, mais il dit quand même qu'on va envoyer des soldats français. Alors ce matin, il y avait la neige, visiblement, c'est passé à l'as. Très peu de gens n'ont pas parlé. Il dit qu'il y a la possibilité d'envoyer des... Oui. Oui, quoi, mais ça peut nous faire réagir quand même. Mais je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si le cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie est rompu et qu'on a des soldats français là-bas? Qu'est-ce qu'ils font, nos soldats? Vous pouvez répondre à cette question? Vraie question. Bah oui, il me semble quand même. Vraie question. Mais c'est bon, bien alors, sûr, voyons très le grave. sujet. Et je vois que Gilles William est dans les starting blocks. Oui. Et puis le président Macron, qui selon notre ami Valény avait tout vu d'avance. Oui. Écoutons d'abord ce sujet. Ils ont donné leur feu vert au déploiement d'une force Voilà, multinationale. on les voit en tous Ukraine. signer le document. Réunis au palais de l'Élysée, les 35 pays membres de la coalition des volontaires ont acté une convergence opérationnelle entre la coalition, l'Ukraine et les États-Unis. Emmanuel Macron l'a précisé, plusieurs milliers de soldats français pourraient être déployés, à condition qu'un cessez-le-feu soit signé. Et donc nous avons planifié sur la base d'un format d'armée volontariste, 800 000 hommes, les entraînements, les capacités et l'ensemble des moyens pour que cette armée puisse dissuader toute nouvelle agression. Les États-Unis, non signataires de la déclaration, ont affiché leur soutien, mais leur engagement militaire reste flou. Représenté par son émissaire Steve Witkoff, Donald Trump appuie ses protocoles de sécurité. Ils ont pour but, premièrement, de dissuader toute attaque, toute nouvelle attaque en Ukraine, et deuxièmement, s'il y en a, de défendre, et ils feront les deux. Ils sont d'une solidité sans précédent. Pour les Européens, la balle est désormais dans le camp de la Russie. Les discussions doivent se poursuivre ce mercredi entre responsables ukrainiens et américains. Je me demande... Oh, je sais pas. Je me demande si les Américains ils fournissent encore des milliards de dollars à l'Ukraine. Il faudrait que je me renseigne sur la question. À la limite, livraison d'armes, informations satellites, etc. Je pense qu'ils le font encore. Mais je sais pas s'ils donnent encore des milliards et des milliards. Parce que je sais que Donald Trump, il voulait fermer le robinet, mais... Ça va péter. Vous pensez que ça risque de péter, les mecs? Oh là là là. En vrai, les gars, le calendrier. Et là, c'est... Ok, c'est mon côté complotiste, les mecs, hein, c'est mon côté complotiste. Le calendrier est en place, les amis, pour potentiellement prolonger le mandat d'Emmanuel Macron. Loi martiale en France, ce qui veut dire pas d'élection présidentielle. S'il y a des militaires étrangers au cœur du territoire ukrainien et que les Russes tapent dessus et que ça riposte sur riposte, ambiance bizarre. Voilà, ambiance bizarre, article 16... Moi, je sais pas, les gars, je sais pas. Je suis pas complotiste, mais je me pose des questions. Oui, bon, allez. Je sais pas, les gars. Non, mais arrête, Dofla, je vais chialer. Non, mais ça fait peur, les gars. En vrai de vrai, En fait, vous trouvez la take complotiste, mais je pense que la question doit se poser, en fait. La question doit se poser parce que signer cet accord-là dans l'arc présidentiel qui arrive bientôt, tu te dis que wesh, le calendrier, ça coïncide là, c'est bizarre quand même. Il faut arrêter la guerre, que les Européens, que les Français n'en veulent plus, qu'elle coûte cher. Bizarre comme ambiance, non? Drôle de coïncidence, mais oui. Non, mais il y a plus que ça. C'est pour ça que je pense que, très sincèrement, nous vivons dans une période démente. Je ne sais pas si c'était en aparté ou ici où M. Valigny vantait M. Macron. Bah si, Misk, pour le sub. Désolé Cynthia, mais... J'aurais tellement aimé qu'il invente la France puissance. Parce que, pardon de vous le dire, et je vous le dis au premier degré, ce n'est pas une image. J'ai beaucoup de respect pour les frontières de l'Ukraine, mais j'ai encore plus de respect pour les frontières de la France.
Les frontières de la France, chaque jour que Dieu ou diable fait, sont enfoncées. La France est envahie au moment où nous parlons. Et nous vivons une période existentielle. Envahi par qui? Par l'immigration, par des immigrés. Par des immigrés illégaux. Par coup de sang. Envahi. Ben, pardon, j'ai un problème de vote. Ça m'a échappé. Non, oui, non, mais André, Je suis venu au RER, j'ai pas quelqu'un qui rentre sans permission sur un autre territoire national, si c'est pas un envahisseur, j'ai un problème de vocabulaire. Et c'est pas par moi j'ai un problème avec l'ARCOM et je réfléchis. Est-ce que ce que vous dites peut être... Je vous autorise... Est-ce qu'on peut me reprocher de ne pas intervenir? Oui, je sais. Non, oui. Bah non, 500 000 par an. Est-ce qu'on peut me reprocher de ne pas être intervenu? Oui, non, mais je comprends bien. Les envahisseurs, les mecs. D'accord, oui. Ça vous ennuie pas? Les envahisseurs. Est-ce qu'on peut me reprocher, avec le mot envahi et envahisseur, d'avoir, pourquoi pas, voulu stigmatiser une population que vous auriez voulu stigmatiser, etc., et de dire qu'il faut mettre de la nuance là-dedans, puisque c'est une population Est-ce que je peux terminer? Non, en fait, vous êtes insupportable. Laissez-moi terminer au moins ma phrase. Et que c'est une population disparate qui arriverait, ou des individus venus du centre et qui ne forment pas une homogénéité, comme un envahisseur le ferait. Alors, surtout qu'ils n'ont pas un projet. Vous pouvez dire qu'ils n'ont pas individuellement. J'ai du mal. Vous avez... Mais je pense Mais à ça se cache. Désolé les gars, ça se cache même plus maintenant. Ça assume les mots. Hein. Ça assume les mots. Envahisseur, envahi, envahissement. Genre, c'est totalement assumé. Et je vous ai dit les amis que plus on va avancer durant l'année municipale, présidentielle qui va arriver, plus le vocabulaire sera puissant les gars. Et sans limite, sans modération. Vous avez Il faut s'habituer à ça. merveilleusement raison. Il faut s'habituer à ça. Parce qu'au stade de la déliquescence de nos libertés... Un sioniste qui nous parle d'envahisseur, je te jure, le culot du mec, hein, le culot du mec. Les Français n'ont même plus le droit de questionner l'immigration, de considérer que l'immigration, dès l'instant, encore une fois, où elle n'est pas acceptée... Je suis d'accord, mais revenons à l'Ukraine. Alors c'est quoi le rapport avec l'Ukraine, gros fils de... Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est quoi le rapport là? Eh ben oui. Bon, j'entends. Eh ben oui. Mais est-ce que, voilà, revenons rapport, à là. cette proposition qu'il a faite. Mais Est-ce qu'on... Non mais allez-y. Mais j'entends, Je hein, crois qu'André était prêt à partir, alors je vais d'abord... Non, moi je me réjouis de cette initiative soutenue par la Grande-Bretagne et même les États-Unis, l'Allemagne. Enfin, beaucoup de pays européens sont d'accord pour s'interposer entre les Russes et les Ukrainiens, mais on met un peu la charrue avant les bœufs. Il faudrait d'abord que la guerre s'arrête, qu'il y ait un cessez-le-feu. Or, Poutine ne veut pas du cessez-le-feu. Il veut une paix sans condition, capitulation de l'Ukraine, cession du Donbass. Donc évidemment, cette force d'interposition, elle ne verra peut-être jamais le jour tant que Poutine voudra continuer la guerre. Oui, mais malgré tout, on est quand même, moi là, je suis un peu d'accord avec William. Oui, nous avons un problème énorme à nos frontières, mais ça n'empêche pas d'avoir aussi un autre problème. Et je termine très vite. Je voudrais juste vous poser une question. Vous avez des enfants, on en parle souvent. Vous me dites souvent que comme j'ai pas d'enfants, il y a des choses que je vois pas. Je n'aimerais pas qu'on laisse à vos enfants l'image d'un pays qui s'est dit, devant l'affaire ukrainienne, nos intérêts nationaux s'arrêtent à nos frontières, on s'en fout, c'est pas notre problème. Louis Je ne voudrais Dragnel. pas cela. non, mais là où je suis, pardon, je réponds à ce que dit Elisabeth. L'alcoolique. Personne ne dit on s'en fout. Et la question, c'est la défense des intérêts stratégiques de notre pays. Attends, Poutine a des élections bientôt. Élections en Russie. Élections en Russie. C'est quoi les prochaines échéances? C'est quoi? Alors, 2024, c'était les dernières élections présidentielles. Putain, l'adversaire de Poutine était Nikolai Karitonov. Il a reçu 3 millions de voix et Vladimir Poutine a reçu 76 millions de voix. Ah, damn. God damn. Vladimir Poutine est réélu sans surprise. Mais c'est quand la prochaine... Mais il devient quoi son opposant en fait? Il revendique un changement de politique économique et sociale en Russie. Son programme comprend la mise en place d'un système d'imposition progressive, blablabla, je sais pas quoi. Ok. Bon, bref. Est-ce qu'on doit aller se mettre dans ce conflit-là et C'est en s'impliquer 2030. davantage? Moi, il y a quand même deux choses. Hier, je me suis dit une chose en écoutant Emmanuel 2030. Macron. Il tente de montrer que lui veut la paix et il veut forcer Poutine à être dans la situation de celui qui veut continuer la guerre. Et je trouve que c'est... En fait, il poursuit la logique de l'engrenage. Le deuxième sujet qui est extrêmement concret, aujourd'hui, on parle de troupes défensives de manière très opérationnelle. Vous savez, dès qu'il y a des cessez-le-feu, des forces d'interposition qui sont mises en place, il y a toujours des accrochages. Que se passe-t-il si un soldat français est tué
avec une balle ukrainienne. Que se passe-t-il si un soldat français est tué avec une balle qui a ricoché, un tir perdu d'un soldat russe? Non, mais que se passe-t-il? Nous sommes une puissance nucléaire. Alors attends, je crois, pourquoi un Ukrainien devrait abattre un soldat français? J'ai pas capté, genre. J'ai capté. What the La fuck? Russie est une puissance nucléaire. Ça fait partie de ce qu'on appelle les canons conformes. Bien, il faut regarder les canons conformes. Pierre Lelouch sera demain matin avec Sonia Mabrouk. Il faut parler avec Poutine. Il faut évidemment négocier dans ces cas-là. Il faut être plutôt sur la position, me semble-t-il, de Nicolas Sarkozy, qui était la meilleure position. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se couper de la Russie, qui est historiquement, culturellement... C'est la Russie qui s'est coupée de nous, hein, oui. pas inverser les rôles. C'est une analyse possible. D'autres disent autrement. Luc Ferry peut dire des choses différentes. Pierre Lelouch dit des choses différentes. Je commence à Il n'y énerver. a pas unanimité. D'accord. Donc c'est Il ne dit pas non plus qu'il faut se coucher, il l'a pas fait devant Poutine. Non plus, mais non plus. Il a quand même... Est-ce que j'ai dit ça? Non, j'ajoute quelque chose. Transfuseur Pascal Pro, putain. Je veux dire, vous seriez plus content? Bon, moi je pense qu'en fait on est dans une logique d'engrenage et à force de dire qu'il n'y a que ça qui permet la paix, bah, on va tout droit à la guerre. Donald Trump s'est une nouvelle fois moqué de Emmanuel Macron. Vous avez vu cette séquence? Oui, c'est quand même très pitoyable. Oui, qui est très dérangeante pour vraiment, qui est très très dérangeante. Alors il se moque une nouvelle fois en scène. Il met en scène. Vous allez voir. Il faut que je vous l'explique parce que. Et ils ont un avis là-dessus ou pas? Je pense qu'ils vont vous montrer la vidéo, les mecs. Peut-être que vous l'avez pas vu sur Twitter, mais ça avait beaucoup tourné. Je pense qu'ils vont passer la séquence. Mais je me demande comment ils vont le défendre. Est-ce qu'ils vont défendre Emmanuel Macron en critiquant Donald Trump, ou est-ce qu'ils vont être en mode bon, Emmanuel Macron, t'es bien mignon, mais tu le mérites, quoi, genre, tu le mérites. Mais ridicule Trump, hein. Et je crois qu'il s'est même moqué des athlètes transgenres. Genre, il était en plein moment d'imitation. C'est une séquence très gênante, genre, c'est waouh. Ouh là là. C'est pas évident à comprendre immédiatement. Il met en scène un échange supposé avec Emmanuel Macron sur le prix des médicaments, affirmant avoir menacé le président de la République des droits de douane. Et plusieurs fois, il réclame que les prix des médicaments augmentent en Europe afin, selon lui, qu'ils puissent baisser pour les Américains. Alors, voyez cet extrait. Vous avez vu quand il imite les transgenres qui font de l'haltérophilie? Ah, bah, tu vois, il l'a dit aussi. Donald, marché conclu. Je voudrais augmenter le prix de mes médicaments sur ordonnance de 200% ou plus. Tout ce que tu veux, Donald, mais je t'en supplie, ne le dis pas à la population. Tous les pays ont dit la même chose. Non, 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 nous ne ferons pas ça. Certains y sont allés fort. Certains ont été très gentils. Certains ont été grossiers. Mais ils ont tous dit une chose. Nous n'accepterons pas. Puis, en un rien de temps, ils ont tous fini par dire nous serions honorés que vous quadrupliez les prix sur les médicaments. La séquence me fait de l'haltérophilie. Oui. Alors, André Valédy me dit, est-ce que vous avez montré la séquence où manifestement, mais il se moque des haltérophiles, c'est bien cela? Des personnes transgenres qui font de l'haltérophilie, oui. Et il dit que sa femme est contre le fait qu'il danse sur scène. Enfin, il est de plus en plus pitoyable. Il faudrait que quelqu'un lui dise que la terracotta, c'est seulement sur le visage et pas sur les cheveux. Oui. Parce que là, il est totalement orange, là. J'entends bien, mais comprenez que c'est pas des remarques sur les résultats. Pardonnez-moi, André Valédy. Mais André, ce que ça veut dire, Mais moi, Macron, en fait, je suis pas là pour défendre Macron, mais tu vois, Trump qui se moque de Macron, c'est pas la première fois qu'il le fait, les mecs, hein. Durant son mandat, là, ça va faire bientôt 1 an que Trump est à la tête des États-Unis. C'est pas la première fois qu'il se moque d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'est déplacé à Washington, tout sourire, il tape sur l'épaule de Trump. Hey, how are you today, Mr. Trump? I am Emmanuel Macron. Mais frère, c'est bien fait pour lui des fois. Mais il ment surtout. Je pense que Trump, il ment parce que c'est une discussion supposée. Peut-être que ça n'a jamais eu lieu. Mais même, ça en dit long sur cette relation. La relation, elle est fake. Genre, elle est fake. Même si Trump, il a menti, quand tu vois Trump, le glaze, tape dans le dos, tape sur l'épaule, ça lui serre la main, grand sourire, et que d'ailleurs Trump limite et se moque de lui, ça en dit long quand même sur l'état de leur relation. Hein. Vous parliez de la terracotta. Il ne nous respecte pas. Si vous n'avez que ça à dire... Non, je ne peux pas dire. Il attaque la ce que vous justice, dites. l'université, la recherche, la presse. Il attaque tous les contre-pouvoirs. Non, André, il chasse les immigrés, même légaux. André, moi, ce qui me gêne dans cette séquence, André, ce qui est gênant dans cette séquence quand on est français, c'est qu'il s'autorise
à parler comme ça de notre président et donc il nous considère comme ça. Il ne nous considère pas. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que Emmanuel Macron est un des rares présidents qui l'appelle systématiquement Emmanuel. Dès qu'il l'appelle jamais avec son famille. Au lieu d'être humilié parce que la France est humiliée, vous attaquez Macron. Vous en profitez pour attaquer Macron et défendre Trump. Je regrette que Macron, il dit que c'est gênant pour nous. Non, mais il souligne qu'on est d'accord avec nous que c'est humiliant pour un Français. Bon. Il a pas tort le vieux là. Merci 12 pour le sub, merci mon gars. Il a pas tort. Hein. Delguez aussi, merci mon gars. Du soir, Sarek Nafo. Il y a une chose sur laquelle on pourrait se mettre d'accord. C'est vrai pour l'Argentine avec Milei, c'est vrai pour Trump avec les États-Unis. C'est les résultats. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, si j'ose dire. Oui, mais parlons des résultats de Trump. Eh bien, mais excusez-moi, les résultats, mais à quel prix, genre? À quel prix? Pour lui, quand il parle de résultats, il ne voit que le résultat par le prisme de l'économie. Genre, s'il y a un boost de croissance qui à mettre 50 millions de personnes en prison, lui, ça le va. Genre, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Il n'y a que les résultats qui comptent. Genre, tu veux pas voir c'est quoi le prix, les sacrifices pour en arriver là, etc. De quoi tu parles, Pascal Praud? De quoi tu parles, chef? Il est depuis 1 an, et il se trouve que... Il est fou, quoi. Je crois que en 3 mois... Il y a eu un taux de croissance de plus 4,3. Vous allez voir l'inflation. Mais oui, vous allez voir. Et les midterms. Vous allez voir les midterms. Mais vous m'avez expliqué qu'il ne serait pas élu. Et maintenant, vous me dites qu'il ne va pas gagner les midterms. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient en 2016 qu'il serait élu contre Hillary Clinton. Je faisais partie des rares politiciens français qui ont dit qu'il serait élu. Vous dites les choses telles qu'il voudrait qu'elles soient. Non, je savais qu'il serait élu. Je l'avais prévu. Je l'avais prévu. Changeons de conversation et parlons de Sarek Nafo, parce que c'est l'info du soir. Ah oui. Ah là 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 là, c'est bon, j'en ai assez les